Et salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour parler de la nouvelle annonce de Sony, la 7 IV, et honnêtement l'annonce a été déceptive de fou. Le boîtier était prometteur. Il aurait pu y avoir une petite concurrence avec le Canon EOS R6, et je sais pas ce qu'ils ont fait Sony, pourtant ils sont sortis vachement plus tard, ils auraient pu réussir un super produit qui aurait pu juste un peu être au-dessus, et à mon sens vraiment c'est raté quoi, ça reste un bon boîtier. Mais pour le prix, à mon sens, à comparer du R6, c'est raté. Aujourd'hui, on parle d'un boîtier qui a 33 mégapixels, qui fait de la photo en 4:2 de 10 bits RAW, donc ça reste quand même des très bonnes performances photo, mais ça va un petit peu déraper quand on va parler tout à l'heure de la vidéo. Alors, il a une plage dynamique de 15 stops, ce qui est quand même très bon. Honnêtement, c'est très bon. Ils ont un nouvel autofocus qui a l'air ouf quand même. Il fait 759 points de focus, ce qui est plutôt pas mal. Il couvre 95% du capteur. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui les mises au point ne prennent pas l'ensemble du capteur. Ça a été un gros problème, notamment sur le 6D2, qui avait vraiment un point de focus hyper réduit par rapport à son capteur. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui on fasse encore ce genre d'erreur sur des boîtiers à ce prix-là. Pour l'autofocus, ils ont fait un truc plutôt sympa. C'est le eye tracking des animaux. Alors déjà, ils traquent les chiens, mais surtout ils arrivent à traquer l'œil des oiseaux. Alors ça, apparemment, c'est complètement fou. Si ça marche, vu la taille de l'œil d'un oiseau, s'il arrive à le choper en plein vol, comme c'est annoncé sur la vidéo, ça peut être complètement fou. Il a une cadence de 10 frames par seconde, tout en gardant l'autofocus. Alors ça, pour les photographes, c'est plutôt sympa, même si, je vais faire la comparaison, je suis obligé, même si le R6, il fait de la 20 images par seconde, donc il y a quand même un gros écart. Je peux pas être complètement formel parce que j'ai l'impression que vraiment sur la vidéo que j'ai vue, la vidéo annonce de chez Sony, ils ont mis plein de détails, vraiment beaucoup de détails, et ils se sont attardés sur des bricoles du genre on a mis 10 presets. Waouh, enfin honnêtement, si on achète un boîtier à 3000 €, on va retoucher les photos nous-mêmes les gars, on va pas faire Instagram sur des boîtiers à 3000 balles. Je comprends pas, ils en ont parlé 3 fois dans la vidéo, pour moi c'est absolument inutile de s'attarder là-dessus. Ils disent qu'il a plutôt des bonnes specs en low light. Alors, avec un boîtier qui a 33 mégapixels, quand même, j'ai un doute. À voir, je peux être surpris, mais honnêtement, je trouve que ça fait quand même des photosites relativement petits, et du coup, j'ai quelques doutes quand même sur la capacité en low light de la 7 IV. Il embarque 2 slots de cartes. Alors ça, pareil, dans l'annonce, on n'en a pas du tout entendu parler. Il a fallu qu'on aille voir d'autres vidéos, qu'on aille chercher un petit peu, qu'on aille fouiner, pour savoir qu'est-ce qu'il embarquait comme carte mémoire. Donc il embarque un double slot SD et CF Express type A, si je dis pas de bêtises, et un deuxième slot pour les cartes SD. Alors le double slot par contre ça c'est top. C'est cool qu'on puisse mettre aussi de la CF, même si vu les specs vidéo je suis pas sûr qu'on en ait besoin. Mais bon, au moins si vous avez des CF, pas besoin de racheter des cartes, vous pouvez les utiliser. Allez, on va s'attaquer un petit peu aux specs vidéo et c'est là où on va avoir 2-3 problèmes. Alors, il garde toujours son 4:2 de 10 bits sans problème, donc on va avoir quand même des super couleurs, on va garder des nuances dans le ciel sans avoir cet effet d'onde, et ça, juste pour ça déjà, c'est agréable. Si j'ai bien compris, c'est un capteur 7K qui recompresse en 4K, donc on va avoir une 4K un petit peu comme le 4K HQ du R5, et je pense qu'il y a moyen d'avoir une super qualité d'image. Là, on va avoir un problème, c'est que ça filme en 4K 25 sans problème, et à partir du moment où vous allez passer en 4K 60, ça va recropper en Super 35. Alors ça, vraiment, Sony, je comprends pas, c'est le même form factor que la 7S3. Donc il y avait de la place, il y avait largement de quoi faire pour avoir au moins une 4K 60 en full frame, donc avec l'intégralité du capteur. Pour moi, c'est le plus gros défaut du boîtier. À l'époque, je me souviens sur le Canon R avec le gros crop quand on passait en 4K, ça a été l'enfer, ils se sont fait cracher dessus. Vous, avec l'expérience de vos marques et aussi de vos concurrents, je comprends même pas comment c'est possible encore de lâcher des choses comme ça. Il filme également en Full HD en 120 images par seconde avec l'intégralité du capteur. Ça, franchement, c'est plutôt cool. C'est une bonne nouvelle. Là, un point pour Sony parce que sur le R5, on avait dû attendre une mise à jour pour avoir du 120 en Full HD. Là, qu'il soit d'origine, c'est plutôt cool. Alors, il embarque le S-Log 3, donc honnêtement, moi, c'est celui que j'utilise le plus pour avoir une plage dynamique de 15 stops. C'est plutôt cool. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire. Il y a une compensation du focus breathing, c'est-à-dire que quand on va faire la mise au point dans un sens ou dans l'autre, ça va légèrement zoomer ou dézoomer. Alors ça, c'est une maladie connue chez Sony, mais le fait que on ne corrige pas les optiques, mais plutôt qu'on compense le problème, qu'on compense les lacunes des optiques sur les boîtiers, ça me fait quand même mourir de rire. En sachant que, encore une fois, c'est une marque de qualité. Sony, si c'est pas les premiers, ils sont au moins dans le top 3 des ventes de caméras et de qualité de caméras, en tout cas de cette taille-là. Donc c'est quelque chose, vraiment, ça, j'ai un peu de mal à comprendre. Mais bon, en attendant, il y a un problème, ils l'ont résolu d'une manière un peu originale, mais le problème est réglé. Parce que moi j'en connais certains, ils voulaient acheter un 35 mm, mais bon, vu que quand on faisait la mise au point, ça passait en 200 mm, il l'a pas acheté.
l'avenir. Ouais, bah maintenant tu peux. Genre un 35-200, tu seras jaloux. 35, c'est de la focale de ouf. 35-200, 1.4. Alors ils ont fait un truc plutôt cool. C'est moche, mais apparemment ça a l'air plutôt sympa. Ils ont fait un système de focus, c'est-à-dire que dès qu'on est en focus, on voit apparaître à l'image le focus, et à partir du moment où on commence à perdre le focus, il y a des blocs de couleurs qui viennent justement cacher l'image. Alors je sais pas exactement comment ça marche, dans le principe ça peut être sympa, mais par contre c'est vraiment des blocs, quoi. Ils ont fait 4 pixels qui se superposent les uns les autres. Donc à voir à l'utilisation, ça paraît prometteur, ça paraît plutôt intéressant, comme ça on voit vraiment bien ce qui est en focus ou pas, donc à voir à l'utilisation. En log, on a aussi le cinétone. Donc le cinétone, c'est un log qui va permettre de garder au maximum le teint naturel de la peau, de ne pas trop avoir besoin de jouer sur la température et d'avoir déjà à la prise de vue une teinte de peau correcte. Ça, c'est plutôt sympa. En termes de stabilisation intégrée, on a une stabilisation numérique qui va recroper. Donc si vous faites du 4K60, vous allez vous finir avec un capteur de la taille d'un smartphone. Et sinon, on a toujours la stabilisation mécanique 5 axes. Honnêtement, mettez pas la numérique, je pense. La 5 axes, déjà, elle marche vraiment bien. C'est la même que sur la 7S III, c'est la même que sur l'Alpha 1. Et franchement, là-dessus, ils ont fait une vraie réussite et ça marche vraiment bien. Le boîtier est tropicalisé, ça mange pas de pain, c'est plutôt cool. Franchement, plus on peut avoir des boîtiers qui est étanche à la poussière, à la moisissure, à l'eau, etc., plus c'est cool. Et ils ont fait un truc qui est plutôt sympa. Je pensais que c'était d'office sur les boîtiers précédents, mais a priori non. Quand on éteint son boîtier, il y a le rideau qui vient se fermer pour protéger le capteur. Ça, franchement, c'est une bonne idée. C'est un détail, mais je pense que c'est un détail qui peut avoir son importance. Ils ont rajouté aussi, en plus, qui n'est pas vendu dans le pack, une poignée un peu à la manière de la FX3, une poignée avec des XLR qui va permettre de gérer le son avec du matériel un peu plus costaud que juste des petites sorties XLR. Ça peut être sympa, connaissant Sony, ça va être plutôt quali, mais il y a des chances que ça coûte un rein. Et pour ce qui est du prix et de la date de sortie, c'est un boîtier qui est à 2800 € et qui sera disponible fin décembre. Alors c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il est plus cher que le R6 avec des specs moins bonnes, en sachant qu'il est sorti bien plus tard. Il sort presque un an après le R6, mais il n'est pas au-dessus. Au moins, il n'est pas du même niveau, et c'est là où vraiment moi ça me fait tiquer. Plus cher, plus jeune, plus récent, donc avec plus de maturité au niveau de la technologie chez Sony, et pourtant ça reste un moins bon boîtier. Ça reste un bon boîtier, attention, mais pour ce prix-là, je pense qu'on pourrait s'attendre un tout petit peu mieux. Alors, petit détail sur le form factor par rapport à la 7S III, c'est le même, ils ont juste bougé 2-3 boutons sous une des molettes. Ils ont rajouté un petit bouton, soit on est en photo, soit on est en vidéo, soit on est en SNQ. Voilà, c'est une petite différence, c'est une évolution, après à voir à l'usage si c'est utile ou pas. Mais au moins, ils ont le mérite, depuis la 7S III, de faire un petit peu évoluer les boîtiers et de travailler un petit peu plus leur ergonomie. Là, qu'ils soient d'origine, c'est plutôt cool. Faut bien que je leur donne au moins un bon point. Ouais. Vous êtes gentils quand même, on vous aime bien les gars. Voilà, en résumé, ce que je pense de la 7 IV, c'est que c'est un bon boîtier, ça pourrait être un bon boîtier, mais c'est un boîtier qui a déjà 1 an et demi de retard, à mon sens, au moins sur toute la partie vidéo. S'ils essayent d'attirer un petit peu tous les youtubeurs, tous les influenceurs, je pense qu'ils ont un peu de retard là-dessus. Le 4K croppé, le 4K 50, c'est quand même un format qui est plutôt répandu. On commence à avoir un début de slow motion, mais par contre, si on perd la moitié de son capteur, ça devient compliqué, quoi. Après, en photo, il a l'air plutôt bon. 33 mégapixels, ça commence à être pas mal. C'est un petit peu pour la low light, mais en même temps, on récupère quand même pas mal de détails. On va avoir une bonne profondeur pour la retouche. Je pense qu'en photo, ça va être un très bon boîtier. C'est vraiment le côté plus vidéo qui m'inquiète. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du boîtier en commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!